Bonjour mes chers élèves et étudiants. Je suis ravi de vous parler aujourd'hui de cette classe ici pour changer un petit peu de couleur et changer un petit peu de stratégie sur l'éducation et aussi sur le cours. Bon, en ce qui concerne les grands mythes ou l'histoire des idées des grands mythes représente toujours le grec antique et aussi représente aussi la romaine antique. Alors l'idée que ça faisait là le Zeus qui maîtrisait tous les mythos, etc., qui maîtrisait tous les dieux, était quelque chose de merveilleux comme histoire pour l'épopée, etc. Alors, l'histoire de la méthodologie grecque est une histoire vraiment qui touche la personnalité des êtres humains et aussi de leurs pensées de génération vers génération. C'est comme ça qu'on raconte toujours l'histoire de l'athéisme et aussi, il faut connaître que l'histoire de la langue française a connu un développement, mais aussi la relation avec la religion et son développement en histoire romaine, etc., et grecque. Alors, la guerre de Troie, par exemple, représente vraiment un énigme de l'histoire qui a été par la prophétie donnée par Athéna et avec la guerre qui a été vraiment une volonté de savoir la réalité de l'être humain et aussi de sa force, sa qualité de forger et aussi d'être à la hauteur de tous les défis. Représentons aussi que Dieu était un roi miraculeux qui a tombé dans la terre avec la génération des mi-temps qui est la création des humains, etc. La création de l'univers aussi, comment ça s'est passé, comment nous sommes là, etc. Ce sont là des énigmes qu'on fait pour obtenir un petit peu une réalisation certaine d'incertitude aussi de cette valeur humaine et de cette richesse culturelle aussi de parfaitement relié à la nature de l'être humain. Il y a aussi Gaïa, il y a aussi Pémétresse, il y a aussi Aphrodite, il y a aussi beaucoup, il y a aussi dans Hercule, dans les mythos, il y a de passage en passage dans la réalisation de cette méthodologie grecque. Il y a Dionysios aussi, il y a, je vous donne des clés, des noms pour chercher les plus parfaits. Il y a Prométhée, il y a les fées, les sept fées. Il y a Démètre aussi, il y a aussi le roi qui forgeron, il y a le roi des mers, etc. Poséidon, qui était le roi euh, des mers, etc. Le roi Poséidon qui a vraiment avait une valeur à écrire dans le passage de la culture humaine. Et cela se donne toujours à donner vraiment une culture de naissance et aussi de création vers l'univers essentiel. Je vous remercie très bien pour regarder mes vidéos et pour et pour vous abonner à ma chaîne qui sera vraiment quelque chose de culturel, de donner vraiment une idée sur euh, ce qui est vraiment intéressant dans la langue française, bien sûr. Comme professeur, je vous souhaite une bonne journée. Je vous souhaite le meilleur et l'excellence dans votre étude. Alors, restez attachés à vos idées, à votre créativité et à votre pensée, car la pensée humaine
et la vraie valeur de chacun de nous et ce qu'on imagine, ce qu'on croit est toujours ce qu'on doit y arriver à la fin. Merci, à bientôt. Merci beaucoup.